Bonjour messieurs, bonjour madame. Je viens toujours dans les cadres de sensibilisation sur l'obésité et les surpoids. Pour l'obésité et les surpoids, nous allons combattre ces facteurs jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à ce que nous aurons zéro obésité dans notre communauté. Dans la communauté congolaise, nous savons que dans plusieurs villes de la RDC, il y a ces problèmes. Même dans nos églises, je crois que vous constatez aussi, des frères, des sœurs qui sont remplis de toutes sortes de masses, eh bien, des fois c'est gênant. Observez, constatez beaucoup plus à la chorale, vous verrez que ce que j'ai envie de dire est vrai. Eh bien, nous avons la dette, ça je ne cesserai de les répondre tant que je me tiendrai devant vous. Nous avons cette dette que nous vous devons. Et c'est pour lutter contre ces fléaux que nous accablent tant. L'obésité, dans les termes simples, c'est le fait d'avoir des poids très élevés. Nous avons des indices que nous avons toujours calculés en nutrition. Il y a l'indice de masse corporelle, il y a le poids idéal qu'on calcule. Si les limites de poids vont au-delà, là nous allons déclarer que vous êtes obèse. Exemple, si vous avez un IMC qui va déjà au-delà de 30 kg par mètre carré, déjà vous êtes déclaré candidat obèse. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, n'abusez pas des fritures, n'abusez pas des graisses saturées, n'abusez pas des chocolats, n'abusez pas des charcuteries. Nos amis qui habitent la ville de Lubumbashi sont vraiment exposés à ces facteurs. N'abusez pas des grignotages, ne grignotez pas en désordre, femmes enceintes. Ce sont aussi les moments très cruciaux que les personnes attrapent l'obésité. Quand vous voyez que votre poids est en train déjà de progresser, d'aller au-delà des 25 kg par mètre carré, comprenez que vous êtes déjà sceptique à faire l'obésité. L'obésité a des effets très néfastes. Les effets de l'obésité sont souvent irréversibles. Lorsque vous avez l'obésité, vous aurez beaucoup de conséquences négatives, notamment la diminution de votre libido. Vous savez, quand vous diminuez votre force, eh bien, dans les lits conjugales, vous savez, pardon pour ces mots, vous savez combien de foyers sont détruits à cause de cela. La perte de votre libido, c'est déjà un élément très très dangereux qui brise les mariages, vous savez. L'obésité crée l'anxiété, l'obésité crée le stress. Vous commencez à vous haïr vous-même. Parce que vous êtes obèse, vous n'avez plus une bonne présentation, même envers ceux qui vous regardent. C'est pourquoi il est temps, le temps est arrivé de bien gérer notre assiette. L'assiette doit être très bien gérée pour éviter ces chaos qui nous ravagent actuellement. L'obésité peut vous conduire à faire le diabète. Le diabète est un élément très dangereux. Comprenez que quand vous êtes obèse, les graisses qui sont stockées dans vos tissus adipeux, là, j'en avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Je crois que vous cliquerez sur ma chaîne YouTube, vous entrerez aussi sur ma page Facebook, vous entrerez dans le groupe WhatsApp, et bien vous suivrez plus d'explications. C'est gratuit, c'est gratuit. Nous les faisons par passion, c'est justement pour vous aider. Nous avons beaucoup payé, beaucoup dépensé pour acquérir ces connaissances, mais lorsque nous vous les transmettons, c'est avec cette affection-là, de sorte que vous puissiez éviter ces chaos d'obésité. Beaucoup de gens se font des noms inutilement pour prendre en charge l'obésité, mais ils n'ont pas d'astuce. Pour lutter contre l'obésité, il faut d'abord l'étudier. Il faut être porteur de la matière. Il faut être un personnel qualifié. Il y a les gens qui vous parlent de perte de poids. La semaine, vous perdez 5 kilos, 10 kilos, sans toutefois comprendre qu'il est évident, dangereux de perdre le poids en désordre comme ça. Pourtant, nous pouvons perdre le poids 2 mois. En 2 mois, nous pouvons normalement perdre
8 à 10 kilos. Mais quel est ce poids que vous allez perdre dans une semaine? 5 kilos, 10 kilos? Eh bien, c'est comme ça que les gens s'éturent sans toutefois se rendre compte. Il est mieux donc de consulter un personnel qualifié, les nutritionnistes bien sûr. Vous pouvez des fois consulter un médecin qui va bien vous orienter vers les nutritionnistes. Eh bien, ça sera une très bonne option lorsque vous êtes déjà dans ces problèmes ici. Et dans ces cadres, nous sommes en train de vous sensibiliser de sorte que vous puissiez éviter ces problèmes parce que c'est un facteur qui n'est pas à désirer. Avoir une grande masse, ce n'est pas de l'honneur, ce n'est pas de la fierté, plutôt c'est une maladie. N'abusez pas des fritures, n'abusez pas des chocolats, n'abusez pas des palmes, des peaux de cochon, des porcs, quoi. N'abusez pas, ne consommez pas ces histoires en désordre si vous n'avez pas une modération. Il faut d'abord balancer ce que vous dépensez afin d'apporter. Les problèmes se posent sur la balance des dépenses. Donc, combien vous dépensez? Vous, là, les exercices physiques, vous ne les effectuez pas. Vous ne vous exercez pas. Mais vous voulez trop consommer. Vous ne savez pas que quand vous consommez trop, quand vous êtes en train d'apporter, vous réservez encore en stock. Et lorsqu'on stocke, vous savez, lorsque vous avez des tissus adipeux partout, comprenez que ces tissus-là sont sujets à sécréter les facteurs hormonaux que nous appelons la leptine. Et la leptine a cette faculté-là d'aller activer l'hypothalamus, qui est le centre même de la faim. Et là, vous serez obligé d'être exposé à une faim incessante, ce qui vous conduira à beaucoup consommer, à manger, à apporter des calories. Eh bien, c'est ce qui va aussi favoriser votre état d'obésité. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de nous exposer nous-mêmes. Nous n'allons pas croiser les bras, nous allons vous accompagner à lutter contre ces fléaux qui nous accablent le plus. Comprenez que c'est très indispensable et c'est gratuit ce que nous sommes en train de faire. Et en tout état, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, eh bien, ça sera votre facilité de nous rejoindre rapidement parce que nos contacts sont disponibles à chaque temps, à tout moment pour vous recevoir. Eh bien, il est vraiment indispensable que vous compreniez quel est notre souci. Notre souci est que vous parveniez à comprendre les rôles des nutritionnistes dans notre pays. Les nutritionnistes est très indispensable. Combien de fois vous consultez les nutritionnistes? Combien de fois vous gérez votre assiette? Combien de temps vous avez déjà appelé un nutritionniste afin qu'il puisse vous orienter dans votre gestion d'assiette, dans votre consommation? Combien de fois? Vous voyez comment nos habitudes sont en train de nous perdre. Dans l'époque où nous sommes appelés à être en contact permanent avec les nutritionnistes pour nous orienter très bien dans notre façon de consommer. L'exercice physique est négligé actuellement. Vous voyez. Or, c'est un élément très capital. L'exercice physique régule même votre glycémie. C'est pourquoi nous allons toujours continuer à vous exhorter de sorte que vous capitalisez aussi cet élément indispensable. L'obésité, c'est notre ennemi. L'obésité et le surpoids sont les chemins de l'enfer. L'obésité, c'est un élément très très dangereux qui nous nuit de très mauvaise façon cachée. L'obésité n'est pas à désirer. L'obésité appelle beaucoup de maladies, des arthroses. L'obésité appelle l'hypertension. Ça, je ne cesserai toujours de les reprendre. L'hypertension, quand elle s'installe, comprenez que vous aurez du mal à finir cela. L'obésité, c'est l'ami du diabète. Le diabète n'est pas ton ami. Le diabète détruit. Le diabète tue. Vous n'avez jamais trouvé vraiment quelqu'un qui est vraiment atrocement diabétique. Vous verrez comment est-ce qu'il va commencer à porter les chaussettes. Vous avez déjà entendu parler de chaussettes diabétiques? Eh bien, c'est dangereux. Il faut éviter pendant qu'il est temps. Et nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous motiver de sorte que vous vous donniez à lutter ensemble avec nous contre ces fléaux. Nous avons beaucoup de sujets que nous allons vraiment débattre, approfondir.
les sujets liés à la nutrition, notamment la chrononutrition, la psychonutrition, l'immunonutrition, la nutrition des vieillards, la nutrition des enfants, la nutrition des femmes enceintes, la nutrition des sportifs, la nutrition des personnes, donc toute personne, la nutrition des personnes malades, la nutrition des personnes séropositives, la nutrition des tuberculés. Donc, dans toutes conditions, il faut que la nutrition intervienne. Je suis nutrition, si tu m'abuses, je t'abuse. Je suis lipide saturé,